La compta-tech est en pleine ébullition. Entre les acteurs logiciels, c'est devenu la guerre. Depuis 2020, on fait face à une nouvelle transition dans la filière comptable et financière. Les acteurs logiciels sont de plus en plus nombreux, où il y a deux générations qui s'opposent. Les acteurs historiques et les nouvelles startups en devenir. Aujourd'hui, avec la production, avec l'innovation dans la comptabilité, nous sommes à un momentum où on parlait d'automatisation de comptabilité, qui est toujours aujourd'hui le cas, à mon avis, automatisation du conseil via l'intelligence artificielle. Ce que je vais vous montrer dans cette vidéo est à mon sens les prémices d'un nouvel usage dans la comptabilité et la gestion dans le monde à venir et notamment pour les cabinets comptables. J'ai participé à la présentation d'une nouvelle innovation technologique chez Cegid qui a présenté sa nouvelle intelligence artificielle. J'en ai découvert des intelligences artificielles, mais à mon sens, à ce jour, au moment où je tourne cette vidéo, c'est à mon sens la plus prometteuse. Si ce qui est promis aujourd'hui se développe dans les mois et les années à venir, alors le métier en cabinet et en entreprise va être considérablement amélioré. Alors Cegid, c'est un acteur historique qui a été fondé en 1983 avec un ADN de start-up. Cette boîte a une grosse partie du marché dans l'expertise comptable. Et aujourd'hui, je pense que l'entreprise est un pivot très important où elle veut investir dans l'intelligence artificielle pour permettre aux cabinets et aux entreprises d'augmenter leur mission de conseil. Et qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que Cegid investit massivement dans l'intelligence artificielle. Ils ont créé un hub au Portugal de 100 ingénieurs spécialisés en IA. En plus, ils ont recruté un cadre technique qui bosse depuis 20 ans dans la Silicon Valley, qui s'appelle Guido. Hello everyone, Guido Schröder here, CTO at Cegid. It's great to be with you today. I joined Cegid in Lyon last year after working closely with the company for several years in our technology advisory board. And prior to Cegid, I spent 20 years in the US in the heart of Silicon Valley. Je vous mets la totalité de son intervention à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez comprendre quelle est la stratégie de Cegid. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 cas d'usage réalisés avec l'intelligence artificielle pour vous montrer les prémices et la puissance du modèle. Alors, sans plus attendre, prenez place et c'est parti! Premier cas d'usage, imaginez-vous que vous avez un entrepreneur qui est sur les chantiers et lui, son truc, c'est surtout pas l'administratif, mais c'est de servir ses clients. Qu'est-ce qu'il peut faire dans le cadre d'un chantier ou dans le cadre de son activité? C'est de créer des devis, parce que des devis, il y en a toujours plein. Et moi, je vais vous raconter une histoire même personnelle. Chez les geeks des chiffres, on essaie de faire des travaux dans un bureau. Sauf que dans ce bureau, on est dans un espace de coworking et on n'a pas le droit de faire nous-mêmes les travaux. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit faire appel à l'espace de coworking qui puisse faire appel à 2 entreprises sélectionnées et que cette entreprise puisse réaliser les travaux. Sauf que pour avoir un devis, j'ai mis 3 semaines à l'avoir. Par exemple, avec la solution présentée par Cegid Pulse, le devis, vous pouvez le faire de manière automatique. Première chose, c'est quoi? C'est que vous pouvez dicter directement le devis à WhatsApp et WhatsApp va l'envoyer directement dans l'outil Cegid Pulse. Juste avec du langage, en réalité, ça fait gagner un temps monstrueux et chercher sur son téléphone tel produit, tel service avec les mains grasses et mouillées, ça marche pas bien sur le téléphone. Vous faites juste un vocal et ça va directement dans l'outil de production. Grâce à la synthèse vocale, Alex dicte ses spécifications. Voilà, ça c'est bien. Utilisant le langage naturel, tout simplement. Pour l'envoyer à Marie. Ensuite, ça va directement dans l'outil et lui, l'entrepreneur, il reçoit cette information en disant « Bonjour Alex, hier, vous avez créé un devis pour Marina d'un montant de total X. Vous avez également 10 factures clients à payer, dont 19 840 de la société Intel depuis 60 jours. Voilà ce que je vous recommande. Voilà ce qu'il fait, en fait, de manière prédictive, de manière proactive. L'intelligence artificielle, l'outil, va te donner des recommandations. Valider le devis en attente, donc celui qu'on a fait avec WhatsApp, voir mes factures clients impayées, débloquer des fonds en finançant vos factures. Donc, il te permet d'avoir 3 cas d'usage possibles juste avec cette petite action. Et en réalité, l'entrepreneur ou l'expert comptable qui va l'accompagner, qui est dans le feu de l'action, qui n'a pas cette logique ou le temps de penser à ces sujets, l'outil va venir de manière proactive lui faire des recommandations. Donc ça, c'est la version Alex. Alex, c'est l'entrepreneur. Sauf que l'expert comptable, il a accès à ça aussi. Et imaginons que Alex, il valide le devis et il réalise une facture. C'est très intéressant. Parce qu'en réalité, ça, dans l'automatisation de la comptabilité, ça va aller se mettre dans la comptabilité du client. Et donc, ça générera son chiffre d'affaires, sa créance client, etc. etc. Et puis, après, l'outil pourra nous dire ce client a payé oui ou non, ou alors ce client est en retard de paiement, etc. Pour moi, ça, c'est un usage qui est très intéressant parce que le WhatsApp et l'usage vocal, il est de plus en plus utilisé
que ce soit dans le monde personnel ou dans le monde pro. Naturellement, il est possible de modifier le devis Directement à sa cliente. et de l'envoyer directement à la cliente. Donc en réalité, les actions manuelles, elles ont été hyper simplifiées pour l'entrepreneur. Avec un message déjà personnalisé. Deuxième cas d'usage, imaginons que Alex est locataire des locaux dans lesquels il est, et donc il paye une mensualité tous les mois. Il se pose la question s'il doit acheter. Et s'il doit acheter, quelles sont les modalités de financement qui s'offrent à lui? Il peut faire une simple simulation directement via son outil, et cette information peut être directement accessible auprès de son expert comptable. Et lui, Alex, l'entrepreneur, il a la possibilité, grâce à la simulation réalisée par l'outil, de prendre rendez-vous directement avec son expert comptable parce qu'à une mensualité de location égale, quelles sont les solutions qui s'offrent à lui? L'outil, avec l'intelligence artificielle, peut lui donner ces informations. Et en réalité, là où je trouve extrêmement puissant le travail proactif de l'entrepreneur, et tous les entrepreneurs n'auront pas cette logique, en tout cas au début, mais le monde avance et évolue, eh bien, il fait ses devoirs. Et donc, il peut poser des questions et échanger avec l'intelligence artificielle en fonction de sa propre situation et ses propres données de son dossier client. Et en fait, en réalité, en se posant des questions, il évite cette espèce de brainstorming entre l'expert comptable et lui-même, qui a son sens parfois, mais parfois qui n'en a pas forcément. Si l'entrepreneur a plusieurs idées et qu'il les soumet à l'outil, il a des éléments de réponse. Et en fonction des éléments de réponse, l'expert comptable peut avoir accès à ces informations. Et donc, ça crée, lors d'un rendez-vous, un échange qui ne se concentre pas sur le brainstorming, mais sur l'exécution des solutions qui sont mises en avant. Et si toutefois l'outil n'a pas donné une information, peut-être que l'expert comptable, eh bien, il pourra se concentrer sur la step suivante ou sur une autre typologie de solution. Autre cas d'usage, l'expert comptable, quand il va faire un rendez-vous client, eh bien, il doit le préparer. Et donc le préparer aujourd'hui, c'est pas suffisant, ça prend beaucoup de temps, il faut regarder les données financières, etc. Faire des analyses. Comme ça, lorsque le rendez-vous va se réaliser, l'expert comptable pourra le faire facilement. Sauf que ça prend du temps et beaucoup d'énergie. Un expert comptable, il vend son temps pour de l'argent. Et donc son temps n'est pas extensible. Et donc il doit trouver des solutions qui lui permettent d'avoir une valeur maximale pour un temps minimum. Et là, je trouve que l'usage de l'outil est incroyable. Emma a rendez-vous avec son client, Alex, pour faire le point sur la situation de sa société. Donc là, on voit que Bâtissure, l'expert comptable à gauche, spécialisée dans elle la va faire son rénovation. rendez-vous avec Alex. Retardée par les bouchons, elle n'a que 30 minutes pour préparer son rendez-vous. Mais grâce à Cegid-Pulse, l'IA intégrée dans son outil comptable, elle peut rester sereine. Gagnez en productivité dans vos analyses. Grâce à l'IA générative, l'état... Donc, lors du rendez-vous, avoir des analyses qui sont déjà pré-mâchées, ça permet d'avoir un échange constructif lors des rendez-vous. Il n'y a rien de pire que découvrir un bilan, un compte de résultats ou des indicateurs financiers faits un peu comme ça lors du rendez-vous et d'être dans la description avec le client. Si l'outil il va pré-mâcher des éléments beaucoup plus pertinents, ça permet d'avoir une valeur beaucoup plus importante lors de l'échange avec le client. Par exemple. Des lieux de bâtissure sur les 6 derniers mois de l'année s'affichent en un simple clic. Donc voilà, là c'est côté entrepreneur. Bonjour Emma, aujourd'hui vous avez 3 rendez-vous clients pour une présentation de la situation à mi-année. La comptabilité sur ces 3 années, sur ces 3 dossiers est à jour. Ça c'est parfait, ça veut dire qu'on a bien fait les process pour automatiser la compta, bien récupérer les flux, et donc on peut avoir des données en temps réel. Les outils aujourd'hui permettent de faire ça, toutefois, c'est le paramétrage de l'outil. Et le client est bien éduqué à transmettre ces bonnes informations financières. Là, c'est l'outil de manière proactive. Voilà ce que je vous recommande, préparer la situation de bâtissure à mi-année, donc révision de la situation 2024 à mi-année et analyse des indicateurs clés sur les 6 derniers mois. Et là, sur plusieurs typologies de dossiers. C'est bien d'avoir un tableau de bord qui envoie les informations comme ça de manière instantanée, parce que se noter dans l'esprit qu'on doit aller chercher tel client, j'ai tel rendez-vous, il faut que je prépare tel truc. Où est-ce que j'écris ça? Si l'outil il envoie l'information directement, c'est beaucoup plus facile. Chiffre d'affaires, marge, résultat net. Donc là, il donne toutes les infos, par exemple. Voilà. Voici les principaux indicateurs. Donc, il donne le chiffre d'affaires, les coûts des matières, les stocks, etc., la marge brute, la valeur ajoutée. Là, on a les SIG, donc ça, c'est très bien, de manière très simple. Les analyses sont basées sur des données mises à jour en temps réel grâce à... Et donc là, on peut, de manière simple, non pas discuter avec l'IA, mais on a des actions qui sont recommandées. Examiner les flux de trésorerie, les ratios financiers. Analyser l'évolution des indicateurs financiers. Afficher les indicateurs opérationnels. Afficher les indicateurs des ressources humaines. Ça, c'est très fort. Ou alors, avec le petit chat, préciser la tâche à réaliser. Ça, c'est intéressant parce que du coup, l'outil va nous donner
une information supplémentaire si ces recommandations ne sont pas suffisamment bonnes pour nous. Collecte automatisée de tous les événements comptables. Transactions, emprunts, réception de paiement. Hop. Donc là, Emma, elle va cliquer sur « Examiner les flux de trésorerie et les ratios financiers ». Grâce à la collecte automatisée de tous les événements comptables. Donc on va attendre. Transactions, emprunts, réception de paiement. Plus besoin de courrier Donc elle est cool, quoi. client pour mettre à jour la comptabilité et préparer une analyse ou une situation. Emma demande alors une analyse plus approfondie pour examiner les flux de trésorerie et les ratios financiers. Et là, l'outil va réaliser la requête qu'on a demandé. Et donc ici, les indicateurs montrent une entreprise avec des défis en termes de flux de trésorerie opérationnel, mais avec une liquidité suffisante pour couvrir ses obligations à court terme et un niveau d'endettement raisonnable. Ici, lorsqu'on est face à une personne, en cabinet par exemple, qui a de l'expérience, pour elle, ce serait facile de voir ça. Mais un collaborateur qui est un peu plus junior et qui ne le sait pas forcément, de manière instantanée et proactive, il lui donne la réponse par rapport à ces quelques chiffres qu'il voit. Et s'il ne sait pas concrètement ce que ça veut dire, il pourra aller fouiller et aller chercher l'information, par exemple sur Internet, ou demander à ses collègues pour qu'ils puissent monter en compétence sur ces sujets. Mais le fait que cette information vient de manière proactive, directement à soi, avec déjà des éléments concrets, eh bien ça permet à un collaborateur de réfléchir ou de se poser des questions sur ça. Par exemple ici, on voit flux de trésorerie opérationnelle, trésorerie activité d'investissement, flux de trésorerie des activités de financement et ratio de liquidité et ratio d'endettement. Ici, 0,59 indique un niveau d'endettement modéré par rapport aux fonds propres. Ah, on nous donne déjà l'information. De manière proactive, si demain on est face à un client, c'est l'information qu'on peut lui donner. Un expert, c'est facile pour lui de justifier ça. Un collaborateur un peu plus junior qui n'a pas l'habitude, va dire ok, ratio d'endettement 0,59, est-ce que c'est beaucoup? Hop, par rapport aux fonds propres. Donc là, il peut aller regarder c'est quoi les fonds propres, etc. et même demander à l'outil. L'analyse proposée par l'IA montre une entreprise avec des défis en termes de flux de trésorerie opérationnelle, mais avec une liquidité suffisante pour couvrir ses obligations à court terme et un niveau d'endettement raisonnable. Préparez-vous avec des conseils ciblés et pertinents. Maintenant qu'on a ces informations, on va pouvoir, nous, experts comptables, aller taper là où ça fait mal, pour aller apporter des missions de conseil à haute valeur ajoutée grâce à ces indicateurs financiers. Et n'oublions pas, l'entrepreneur, lui, il avait un espèce d'objectif à la base. Est-ce que maintenant, cet objectif, il peut être jouable et tenable avec sa situation financière? Pour projeter l'activité d'Alex sur les 6 prochains mois, Emma demande... Et là où c'est très intéressant, c'est que on a le passé, on a un objectif, on peut se projeter sur l'avenir. Et en réalité, dans la gestion financière d'une entreprise, la comptabilité, ça raconte l'histoire financière de ce qui s'est passé. Sauf que ce qu'on a besoin pour piloter une boîte, on a des stratégies, des objectifs. Il y a un élément en management qui dit que la structure définit la stratégie. Sauf que on peut changer le game et on peut se dire la stratégie va définir notre structure. Et donc, si on ne se projette pas sur l'avenir avec ce qu'on a et nos objectifs, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui va se passer demain. Et donc, c'est très important de faire de la gestion budgétaire, c'est très important de faire de la prévision parce qu'elle va animer les hommes, les humains qui composent l'entreprise. Elle va animer l'entrepreneur et elle va lui montrer la target qu'il est possible d'aller chercher. Et on va également investir et engager des frais en toute connaissance de cause. Si on doit recruter un commercial, c'est parce qu'on sait que si on le recrute, il va nous générer tant de chiffre d'affaires. Mais on sait aussi qu'au moment où il va venir, il ne va pas générer de la valeur immédiatement. Il va avoir un petit délai de latence, peut-être 2 mois, 3 mois. Et donc, si j'ai réalisé cette partie budgétaire, je sais que pendant 3 mois, je vais payer un salaire qui rapporte rien et que le résultat financier viendra demain. Il faut que je regarde si avec mon niveau de trésorerie, ma rentabilité, je suis capable de pouvoir embaucher cette personne. D'un prévisionnel à Cegid-Pulse. Elle obtient un résumé complet. Donc là, il faut juste appuyer sur des boutons. Là, Cegid-Pulse, il nous fait une petite projection. L'IA lui recommande d'ailleurs d'examiner... Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'IA? Donc, en supposant que les tendances actuelles de vente et paiement restent constantes, le chiffre d'affaires projeté pour les 6 prochains mois serait d'environ X euros. Ça donne un chiffre d'affaires total estimé pour l'année de X. Et donc, en réalité, avec 2-3 boutons, en rendez-vous client, face à un entrepreneur, c'est une masterclass. Le truc, ouais, ok, ça rigole pas. Parce que lui, l'outil, il va analyser les données du dossier. Ou là, on va le prendre de manière légère. Attention, c'est pas une science infuse. C'est pas parce qu'on a appuyé sur un bouton qu'on a fait des projections financières que c'est celles-là qui vont se passer. Il serait utile d'examiner d'autres facteurs externes et internes qui pourraient influer les ventes, comme la variation saisonnière, les initiatives marketing prévues ou des changements dans les conditions économiques. S'il y a une crise, ça, il ne va pas le prévoir.
Si par exemple, on a décidé d'investir un peu plus en marketing parce qu'on a trouvé quelque chose qui était différent par rapport à ce qu'on a fait par le passé, naturellement, les projections financières seront différentes. Il se peut que, par le passé, on n'avait pas trouvé encore notre modèle d'affaires, notre business model qui rapportait suffisamment d'argent. Sauf que là, maintenant, on l'a trouvé. Donc, on pourra réajuster et affiner nos projections. Sont plus approfondis les facteurs qui pourraient influencer les ventes. Emma challenge la projection du chiffre d'affaires sur les 6 prochains mois en estimant que les délais de paiement vont passer de 90 à 45 jours. Donc là, autre cas, c'est que l'expert comptable va challenger les projections financières. Et là où c'est très important, c'est que je vais vous donner un cas d'usage. Moi, je travaille à la fois avec un cabinet comptable et un DAF à temps partagé, un CFO part-time. Et en réalité, la gestion budgétaire, c'est très important pour moi, de pouvoir piloter l'activité. Et quand on a des idées, il faut les modéliser d'un point de vue budgétaire pour savoir si on peut les exécuter, oui ou non. Typiquement, on est en train de lancer un nouveau projet chez les Geeks des Chiffres, plutôt spécifique dans le recrutement. Et donc, qui seront nos clients principalement? Des entreprises. Sauf que les entreprises ne payent pas comme les particuliers. Et donc, il faut réaliser des modélisations d'entrée de cash dans l'entreprise. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le CFO part-time? Il utilise Excel, Google Sheet. Et donc, comme le fichier est gros et que c'est pas moi qui l'ai conçu, du coup, comment je peux faire pour changer les délais de règlement client? Quand je disais qu'ils payaient à 30 jours, et ben là, je dis qu'ils vont payer ce même montant, mais tous les mois. Ou alors, si je disais qu'ils payent à 30 jours, disons plutôt 60 jours parce que les clients seront des grands comptes et donc ce sera plus difficile d'avoir l'argent directement. Donc là, avec l'outil, on peut dire, écoute, peux-tu faire une projection de chiffre d'affaires et de trésorerie si on estime que les délais de paiement vont passer de 90 à 45 jours? Et là, c'est magique parce qu'il n'y a pas besoin de taper dans le fichier Excel, etc. Il va faire la projection de manière automatique. Voilà, il va nous faire avec une réduction, et il va nous faire un petit commentaire. Avec une réduction des délais de paiement, l'entreprise devrait avoir une amélioration significative de sa trésorerie et des encaissements supplémentaires de 28 351 projetés. Hop. Etc. Et donc, ça, c'est intéressant de regarder ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Contre le gain de trésorerie. Ici, l'expert comptable face à un client, il peut avoir une démarche de conseil beaucoup plus forte. Et ça, c'est des missions qu'il peut vendre à un entrepreneur. Car un entrepreneur, lui, réaliser la comptabilité et gestion, c'est cool, mais c'est pas une valeur pour lui. La valeur de l'accompagnement avec un expert, c'est pas de lui réaliser ses obligations légales. Parce que, en gros, il n'y a pas de valeur ajoutée à ça, c'est obligé de le faire. Par contre, la valeur ajoutée, c'est de ces données financières, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et là, c'est bien d'échanger avec un expert. Et si l'expert, il a des outils qui l'aident à être proactif dans ce schéma-là, c'est parfait. Pour moi, il y a une vraie transition dans le monde à venir. Avant et maintenant, on est dans l'ère de l'automatisation de la compta. Donc, aller capter les flux, les mettre dans l'outil de production pour qu'ils puissent se réaliser de manière le plus automatisée possible. Ça, c'est la première partie de l'histoire qui va permettre non plus de saisir des factures, mais d'être plus dans le contrôle et dans une production rapide de la comptabilité et de la gestion pour avoir des données en temps réel. L'étape numéro 2, c'est cette version de conseil. Moi, j'estime que si on développe les outils d'IA comme on est en train de le découvrir maintenant avec CGitPulse, on n'est plus dans une démarche de automatisation de la compta. On est dans l'automatisation de la compta et dans l'automatisation du conseil entre guillemets. Et je mets bien des guillemets sur l'automatisation parce que ici, c'est du proactif. Il faut quand même, naturellement, avoir l'intelligence de discuter et de savoir et de comprendre qu'est-ce que l'outil nous raconte. Si on n'a pas d'expérience ou on n'a pas suffisamment appris sur la trésorerie, sur les budgets, les business plans, sur le marché, sur la stratégie, c'est difficile de pouvoir discuter avec l'IA. Mais quand même, si on n'a pas tout à fait ces compétences, de manière proactive, il permet d'avoir des informations en face de nous et donc ça permet d'éveiller la curiosité et après la compétence, on peut aller la chercher dès qu'on a ça. Donc pour moi, c'est très intéressant dans le sens où ça peut aider l'expert à être beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace et ça peut élever le profil un peu plus junior qui lui ne se serait pas forcément posé la question, mais en voyant ça, se dit « Ah ok, ça éveille ma curiosité et donc je peux monter en compétence sur certains sujets. » Significatif. Elle compte proposer une mission de... Et là, à ce moment-là, l'expert comptable, une fois qu'il a la trésorerie projetée, il peut dire « J'ai des actions recommandées, créer une mission de recouvrement, ajouter d'autres critères d'analyse saisonnier, estimer les gains potentiels d'un placement financier. » Donc du coup, à ce moment-là, toi, expert comptable, tu peux créer des missions additionnelles. Ou toi, collaborateur comptable ou chef de mission, tu peux créer des missions additionnelles en fonction de tes projections financières. Parce que si tu lui dis, ah, tu vois,
Là, tu vas avoir un problème de recouvrement. Mais toi, tu es sur les chantiers. Tu n'as pas le temps de faire du recouvrement. Bien sûr, il y a des relances automatiques, etc. Mais on peut être, nous, proactifs au cabinet à gérer cette partie-là de recouvrement pour apporter cette mission de conseil, pour apporter des missions en full service. Parce que là où c'est important, un entrepreneur, il a l'histoire financière, mais il faut payer les factures. Il faut faire les bulletins de paye. Il faut relancer les clients pour qu'ils puissent nous payer. Et ça prend du temps et de l'énergie mentale. Et qu'est-ce que lui, il veut faire, Alex, en fait, dans le cas d'usage? C'est lui qui veut construire, il veut être dans les chantiers. Il veut faire ce pourquoi la boîte a été créée. Un entrepreneur ne crée rarement une entreprise pour faire sa comptabilité. En tout cas, j'en connais assez peu. Recouvrement que ses collaborateurs pourront exécuter directement dans leur solution Cegid. Et donc, et là où c'est intéressant, c'est que là, c'est la mission de conseil, elle peut être exécutée directement dans l'outil. Donc, par exemple, si on continue avec ce cas d'usage pour créer la mission de recouvrement, là, on peut se poser la question, ok, ma trésorerie, c'est ça, l'expert comptable, elle peut demander à l'IA, donne-moi la synthèse des montants à plus de 45 jours. Les factures de l'un de ses clients ne seront pas payées avant septembre car il y a eu un problème à la livraison du chantier. Emma demande donc à son assistant de décaler les factures de ce... Et l'entrepreneur, il va lui dire quoi? Et l'entrepreneur, il va lui dire, ah, en fait, sur ces factures qui étaient à 45 jours, j'ai eu un problème avec un client lors de la livraison du chantier, donc on va me payer beaucoup plus tard. Et du coup, l'expert comptable va faire quoi? Décale les factures de la société Sopra au 30 septembre. Et donc, du coup, générer une liste en temps réel. L'outil va refaire une planification budgétaire en fonction de cette information. Proposer des moyens d'action immédiats. Entraîner à ces problématiques courantes. Et donc, c'est une masterclass, le truc. Parce que en temps réel, juste en discutant, on peut avoir des réponses immédiates plutôt que de dire au client, écoutez, j'ai bien pris en compte tous vos problèmes, je les note, je les envoie aux collaborateurs et on vous refait un retour sur 48 heures, 24 heures, une semaine, une fois qu'on aura pu modéliser tout ça. Et ça, c'est extrêmement puissant. Parce que la valeur du conseil, elle est immédiate. Et dans l'effet waouh, c'est-à-dire que l'entrepreneur, quand il va payer sa mission auprès de l'expert comptable, il va avoir la valeur immédiate et le résultat instantané. Et donc, il va voir la valeur perçue que l'expert comptable aura par rapport à sa vision à lui, elle sera encore plus importante. Et ça, c'est extrêmement puissant et vertueux. L'agent de Cegid Pulse suggère alors plusieurs recommandations, notamment la relance des clients à plus de 60 jours ou la mise en œuvre d'une mission de recouvrement. Alex souhaite en savoir davantage sur le recouvrement. Cegid Pulse propose notamment la relance. Donc une fois qu'il a ça, une fois qu'on a fait la modélisation, l'outil va faire des recommandations. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on relance les clients à plus de 60 jours? Des clients à plus de 60 jours ou la mise en Ou œuvre d'une mission. Ou est-ce qu'on fait une mission de recouvrement? Donc là maintenant, l'entrepreneur, lui, il souhaite en savoir un peu plus. Sur le recouvrement, Cegid Pulse propose une brochure. Là, par exemple, si on clique sur la mission de recouvrement, voici les tailles de la mission. Donc directement avec le client, tu peux discuter. La mission de recouvrement, c'est ça. Tu as directement la présentation qui vient. Conquis, Alex décide sans hésitation de souscrire à cette mission de gestion de la facturation et du recouvrement. Là, tu as cette mission. Là, OK. Et il fait entièrement confiance aux équipes. Tu as la plaquette commerciale, ils peuvent la commenter en temps réel. Et à la fin du rendez-vous, on peut directement souscrire à la mission de recouvrement. Ce qui est pour moi, à mon sens, très intéressant parce que toutes les boîtes ne peuvent pas avoir des gens qui vont bosser en interne. Et donc, elles vont pouvoir déléguer et externaliser cette partie-là. D'Emma pour collecter la trésorerie en temps et en heure. Cegid Pulse met immédiatement à jour la lettre de mission. Donc, si elle est OK, si l'entrepreneur est OK, ils peuvent directement mettre à jour la lettre de mission, la faire, et c'est parti. Il reçoit la lettre de mission sur le téléphone, il peut la signer, et après, l'histoire, elle est réglée. Donc, naturellement, cette partie-là, où on a fluidifié la relation, et en réalité, la vente d'une mission de conseil, après, naturellement, il faut l'exécuter. Et le vrai cœur, au niveau des cabinets, c'est d'avoir des process et des offres de services qui soient vraiment généralisées et globalisées, et après qu'on puisse pouvoir les exécuter et que les équipes en interne puissent assurer le taf en réalité, parce que c'est pas le tout de vendre la mission, mais il faut aussi l'exécuter. Voilà pour cette vidéo et cette présentation. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Mille merci de l'avoir suivi. Quand j'ai vu ça, j'ai pressenti à quel point l'outil peut aller très loin. Alors naturellement, on est dans les prémices et on est dans les bases du conseil automatisé. Mais dans les années à venir,
si la promesse est tenue, je pense qu'on va faire face à une grande révolution d'usage dans les cabinets notamment, car les problématiques des entrepreneurs sont multiples. Et si l'outil nous propose des solutions proactives pour pouvoir y répondre, alors la relation entre l'entrepreneur et le cabinet va être incroyable. Voilà pour cette vidéo, je vous laisse avec la suite de la vidéo de Guido pour que vous puissiez comprendre quelle est la vision de Cegid dans l'IA. Et à mon sens, je trouve ça extrêmement positif car dans l'industrie de la compta-gestion, il y a de nombreux talents qui ne veulent plus faire de la saisie comptable, mais qui ont choisi et embrassé la filière de l'expertise comptable ou la filière de compta-gestion pour apporter de la valeur aux entreprises et aux dirigeants. Le monde est en mutation, plein d'acteurs logiciels se mettent dans la place. Je vous ferai naturellement des feedbacks et des retours à ce sujet pour vous tenir au courant. Mille merci d'avoir suivi cette vidéo. À plus. Hello everyone, Guido Schröder here, CTO at Cegid. It's great to be with you today. I joined Cegid in Lyon last year after working closely with the company for several years in our technology advisory board. And prior to Cegid, I spent 20 years in the US in the heart of Silicon Valley, spending much of my career at SAP, Hitachi and Splunk. This gave me a deep experience in big data, cloud computing and of course artificial intelligence and machine learning. Now what truly excites me about Cegid is a chance to harness the transformative power of AI at scale. Cegid is already a leader in digital transformation, and with our incredible customer base of nearly 700,000, we have a unique opportunity to create massive value together. By leveraging AI, we can unlock new levels of productivity, speed and service quality for our customers. For me, coming to Cegid was also a homecoming back to business management applications. I actually started my career at SAP working on their financial analysis applications. Ultimately, the power of AI needs to be embedded directly into our applications. And that's why our top priority at Cegid is to integrate AI into all of our products, delivering real value to you right away with minimal implementation effort on your end. To accelerate this process, we formed a dedicated internal startup team last year, our AI Center of Excellence, or AI COE. This team is laser focused on developing new ideas and integrating them seamlessly into our portfolio. Now, speed is crucial in this rapidly evolving field, but just as important is ensuring responsible AI development. Our AI COE is building a robust strategy to protect you, our customers, from potential risks, such as unreliable outputs or errors. When we launched this new organization last year, we hit the ground running with a team of experts from our existing 1,200-strong R&D team. These are people with deep knowledge in data science, machine learning, and natural language processing. Let me emphasize, AI isn't entirely new to Cegid. We already have over 30 AI models deployed in our existing products, tackling tasks like document classification, credit risk scoring, bookkeeping automation, and forecasting. This year, we are significantly expanding the AI COE, adding another 40 team members, bringing the total to 100 full-time equivalents. This is, of course, a major investment for Cegid, and it underscores our commitment to AI innovation. Our presence in Iberia also gives us access to a wider talent pool in a competitive hiring environment. Our commitment to AI goes beyond just integrating it into our applications. We are also leveraging AI tools across the entire company in many of our internal processes. For example, we are using GitHub Copilot to streamline our coding tasks. And in customer care, we are implementing AI-powered interactions to enhance our support services. These aren't just incremental changes, they are game changers. By automating complex tasks and leveraging AI's capabilities, we are fundamentally improving efficiency and the way we serve our customers. The field of generative AI, or Gen AI, is evolving at an unprecedented pace. Just think about it. It took OpenAI only 2 months to reach 100 million users after the initial release. And the technology is literally getting better every single week. The time to embrace AI and prepare for the new AI-powered economy is now. Thank you for your time. I hope you enjoyed the rest of the event. I look forward to meeting some of you in person today and hearing your thoughts and ideas.